Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines. Yves. J'ai pensé à bien des affaires depuis hier soir. Puis j'ai commencé à mettre ça sur papier. J'ai dit, ouais, on va faire une vidéo avec ça. Ça va s'intituler 6 choses qui pourraient ruiner votre retraite aux Philippines. Soyez attentifs. Première chose, les attentes de la famille. En ligne, vous rencontrez une fille. Quand vous allez arriver, vous allez faire sa connaissance, tout ça. Puis ici, ben, on rencontre la famille. C'est comme ça. Vous voyez le niveau de bruit? Ça sent bien ça aussi. Donc, les attentes de la famille. Oui, ça va arriver que vous allez tomber sur une bonne famille quand vous allez arriver ici. Des gens respectueux, etc. Qui ne voudront pas abuser de vous. Mais il y en a qui vont tomber sur une mauvaise famille. Sur ce que moi j'appelle une famille de sangsues. Vous allez devenir rapidement un guichet automatique pour toute la famille. Même les cousins, cousines, tantes éloignées. Exemple, vous arrivez, vous n'avez pas d'appartement, donc vous allez vivre chez votre Filipina qui vit avec sa famille, dans la même maison, sur le même terrain. Et puis, ben vous, en bon gars généreux, vous arrivez dans la famille avec un paquet de cadeaux pour tout le monde. 5-6 kilos de bonbons puis de chocolat, puis une nouvelle tablette, un nouveau téléphone, un laptop, ci, ça, puis là, ben, à un moment donné, première facture d'électricité rentre. Vous dites, oh, je vais m'arranger avec ça, je vais le payer. À un moment donné, vous entendez dire par la belle-mère, ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un frigidaire. Vous lui achetez un frigidaire. La facture d'eau rentre. Oh, m'en payer. À un moment donné, vous réussissez à avoir votre permis de conduire. Vous achetez un pick-up. Hein? Un gros pick-up. Vous décidez d'aller manger au restaurant avec votre blonde. Une gang qui saute dans la boîte en arrière. Ils ont entendu parler par leur soeur, leur cousine, leur ci, leur ça. On s'en va manger au restaurant. Elle dit ça à sa mère, tout le monde l'entend. Il y a une gang qui saute dans la boîte de pick-up, et eux autres, ils s'attendent parce que vous payez le lunch. Oh, première fois, je vais le faire. Deuxième fois, ouais. Troisième fois, commence à faire, là. Quatrième fois, tabarnak, je peux savoir la paix. Vous êtes pris. Vous êtes pogné de payer le lunch à tous les jours. À chaque fois que vous allez aller au restaurant, il y a une gang qui va sauter dans la boîte. Vous êtes devenu le guichet automatique familial. Là, il y a les cousins éloignés qui arrivent avec leurs histoires d'horreur. Ils ont des choses à payer. Il y a quelqu'un qui est malade, s'est ramassé à l'hôpital, puis ils s'attendent à ce que vous payiez. Vous faites partie de la famille, vous avez de l'argent, puis ici, ils considèrent que un membre de la famille qui va aller travailler à l'extérieur, ben, il va envoyer de l'argent pour aider la famille. Donc, vous devenez le provider de tout le monde. Ça pourrait gâcher votre paix, ça pourrait péter votre budget, ça pourrait vous vider votre compte en banque d'une façon rapide, extrêmement rapide, puis vous allez être obligé éventuellement de retourner dans votre pays parce que vous n'avez plus une crise de scène. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est quand vous n'avez plus d'argent, ils ne vous aideront pas, eux autres. Ils n'en ont pas. Ils vous ont lessivé, puis ensuite,
débrouille-toi. Donc, mettez vos limites avant même d'arriver ici. Si vous vous faites une blonde en ligne, mettez vos limites d'avance. Ce que moi j'ai fait, puis ça m'a évité de me faire lessiver. Et puis, autre chose, ne vivez pas trop longtemps avec la famille. Vous arrivez, vous êtes mal pris, 1 mois, 2 mois, après ça, foutez le camp. Trouvez-vous un appartement, louez-vous une maison si vous en avez les moyens, sacrez le camp. Seul avec votre blonde. Personne de la famille ne sera autorisé à venir s'installer. Vous avez votre chez vous, restez chez vous, j'ai mon chez nous, je reste chez nous. Vous mettez vos limites constamment, poliment. S'ils ne vous comprennent pas, faites traduire par votre blonde et elle va faire la traduction polie. Mais mettez vos limites. Toujours. Toujours, 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 toujours. Et surtout, s'il y a un membre de la famille qui a un Sari Store, ne le remplissez jamais. Elle est out of stock, elle ne peut plus vendre, elle n'a pas d'argent pour acheter. Ne le faites pas. Vous allez être pris pour toujours le faire. Ça va devenir normal. Donc, ne le faites pas. S'ils ne sont pas capables d'avoir l'esprit de business, ils ne sont pas faits pour avoir un business. Point final. Il y en a qui ont l'esprit business, mais beaucoup qui ont été aidés à partir un Sari Store par un étranger. 99% du temps, ça tombe à l'eau. Parce qu'ils ne prévoient jamais. Ils vivent qu'au présent. Très peu ont l'esprit entrepreneuriat. Ils dépensent l'argent au fur et à mesure qu'ils en font, sans mettre rien de côté pour pouvoir remplir de nouveau le magasin pour continuer à être en business. Ils vendent pour 1000 dans une journée, ils vont flamber 1000 dans la journée. Ils vont même flamber plus, emprunter, puis à un moment donné, ils se retrouvent avec un compte impayé. Ils ont besoin d'argent pour remplir le magasin pour payer le compte, mais ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils ont vécu sur de l'argent emprunté. Ça arrive. Donc, vous faire dire par un membre de la famille, je vais t'emprunter 1000 pesos, 10 000 pesos, ça m'est arrivé, je vais te le remettre vendredi. Ça a pris 2 semaines avant que je l'aie, puis il a fallu que ma blonde harcèle son propre oncle. Tu lui donnes-tu son argent, là? Tu veux faire une mauvaise réputation dans la famille? J'ai fini par avoir l'argent, mais malheureusement, le mal était fait. Quand on m'en a redemandé par la suite, j'ai dit non. Je ne suis pas un guichet automatique, câlisse. Ma blonde a traduit. Ma blonde a traduit. Donc, ne prêtez pas, ne payez pas de factures constamment, ne payez pas le lunch. Vous arrivez pas avec une centaine de cadeaux. Oubliez ça, là. Vous arrivez, vous pouvez aller au restaurant puis aller acheter du Jollibee ou du Chucks to go. C'est la première fois. Et dites-le à votre blonde. Je le fais parce que j'arrive. Je veux célébrer avec ma nouvelle famille. Mais je ne ferai pas ça tous les jours. Je ne ferai pas ça constamment. Je le fais là. C'est une fois, c'est tout.
éloignez-vous de la famille le plus vite possible. Puis faites-vous respecter dans vos choix. C'est très important. Sinon, il va y avoir de l'abus. Pas parce que c'est des... sont pas toutes. C'est pas toutes des abuseurs. Mais c'est comme normal ici. C'est comme normal. S'ils vous considèrent comme un membre de la famille qui a de l'argent, il aide ceux qui ont moins d'argent. Si vous mettez les limites, comme quoi que vous n'êtes pas un guichet automatique, puis que vous êtes à la retraite, que vous ne travaillez pas, que l'argent ne se pose pas dans les arbres, mettez vos limites. C'est très, 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 très important. Deuxième chose, pour ceux qui pensent qu'ils vont prendre leur retraite, « Oh, je vais aller vivre au bord de la mer. C'est mon rêve. » Votre rêve coûte cher. C'est possible. Si vous avez une très grosse pension, vous avez de grosses possessions, vous vendez tout, vous avez un gros montant d'argent, vous voulez aller vivre au bord de la mer, il y a deux possibilités. Petit terrain, 100 mètres carrés, 2-3 millions, au bord de la mer. Ou plus gros terrain, couple d'hectares, ça arrive, 5-6 millions de pesos. Toujours en pesos. Je parle toujours en pesos. 5-6 millions de pesos. La première option, votre terrain est petit, vous n'avez pas le choix de bâtir proche de la mer. Avez-vous pensé aux tempêtes tropicales? Avez-vous pensé au typhon? C'est bien le fun en été. En hiver. Pendant que c'est l'hiver, ici, ou la saison des pluies, c'est l'hiver chez vous. Donc vous allez venir ici. Vous allez être dans la saison des pluies. Puis quand vous allez être dans la saison d'été ici, ça va être la saison d'été chez vous aussi. Donc vous voulez retourner en été chez vous. Vous ne profiterez pas vraiment de l'été ici. Puis quand vous allez ici en saison des pluies, ce qui est l'hiver chez nous au Québec, il y a des chances que ce soit inondé quand vous allez revenir. Parce que durant la saison chaude, bien, il y a des possibilités de typhon. Il y a des possibilités de tempêtes tropicales. Donc, il y a des possibilités d'inondation. Si vous avez un gros terrain, bien, bâtissez plus loin. Puis vous allez devoir marcher un petit peu sur vos terres, bien sûr, pour pouvoir vous rendre à l'océan. Il y en a qui font ça, parce qu'ils ont de l'argent de côté. Troisième chose, c'est toujours des choses qui pourraient gâcher votre retraite. L'attente de tout. Votre patience pourrait être mise à l'épreuve. Exemple. Vous avez déjà votre terrain, votre maison, tout est bâti, tout va bien. La pompe à eau, elle brise. Oups, j'ai plus d'eau. Si vous avez loué une maison, par exemple, vous appelez le propriétaire. Ah, on m'a donné le numéro de téléphone de mon plombier. Il connaît les airs de la maison, toute la kit. Vous l'appelez. Ah, ok, je vais passer plus tard. Ah, bien là, j'ai de l'eau pour le reste de la journée, puis pour le matin demain. Il vient pas. Le lendemain, tu te rappelles? Ah, j'étais très, très, très occupé, je vais passer plus tard. Passe pas plus tard. Tu le rappelles en fin de journée. Ah, ben, j'ai eu un problème à mon autre job, et, je vais venir demain. Viens pas. Et ainsi de suite. Plus tard peut vouloir dire la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Le mois prochain.
Le sentiment d'urgence ici n'existe pas. Tout simplement. Plus tard, ça peut vouloir dire bien des affaires. Demain est un autre jour. On l'entend souvent, celle-là. Le niveau du bruit. Prochaine chose, quatrième chose. Le niveau du bruit est très élevé ici aux Philippines. Les chiens, les motos, les klaxons, les vaches, les chèvres, les coqs, les rats qui marchent sur le toit. La vie sauvage ici est autre que chez nous. Chez nous, parfois, en ville, les sirènes de police, les sirènes de pompiers, les sirènes d'ambulance. En campagne, ben, les vaches la nuit, ils ne sont pas dehors. Ils sont en dedans, dans des étables. Les chevaux, dans les écuries. Les chèvres, on n'en voit pas beaucoup. Donc, les poulets sont dans des poulaillers. On n'entend pas beaucoup. Ce qu'on va entendre chez nous en campagne, c'est des criquets. Des fois, des grenouilles. Si on est chanceux, un hibou. Et ici, ma terre se situe à deux niveaux, OK? Le niveau en haut, où est-ce qu'il y a ma maison, puis il y a le niveau en bas, où est-ce qu'il y a de l'eau. Quand il mouille, il se fait un lac, là. Ben, tous les mois, les sacrements de crapauds, c'est pas juste 2-3 crapauds, c'est une centaine de crapauds. C'est toute la nuit. Je dors avec des bouchons. Le soir, j'entends des criquets. Des fois, j'entends des grenouilles que j'ai jamais vues, parce qu'ils vivent dans les arbres. Puis il paraît qu'ils sont vénéneuses, si on les touche. Pas qu'ils mordent, là, mais si on les touche, on va avoir les mains qui vont nous brûler, etc. Donc, il ne faut pas les toucher. Je ne les ai jamais vus d'ailleurs. Mais les crapauds, la nuit, ça, vous pourriez avoir ça. Moi, je dors avec des bouchons. Les chiens, dans certains coins des Philippines, les chiens, à la journée longue, à la nuit longue, sont tellement pas intelligents à force d'être mal nourris, parce que les chiens ici, là, il y en a partout. Okay? C'est des chiens errants. Les gens vont dire, ce chien-là m'appartient. Essaye de le flatter. C'est ton chien, essaye de le flatter. Il essaie de le flatter, le chien veut le mordre. C'est pas ton chien. Toi, t'es son garde-manger. Au cas où tu jettes la nourriture, il va avoir quelque chose à manger. C'est pour ça qu'il reste autour de ta maison. C'est pas toi le chien. C'est un chien errant qui se sert de toi comme un dépanneur. Donc, ici, c'est des chiens errants. Puis, ils sont tellement stupides qu'ils peuvent japper après leurs propres ombres. Ils vont japper après un mur. Ils vont entendre un bruit qu'ils n'ont pas entendu, ou ils sont tellement chieux qu'ils vont japper après n'importe quel bruit qu'ils vont entendre. Les coqs. Rien, on entend en arrière de moi, là. Le gars en arrière de moi, là, il y a 6 coqs de combat. Il ne va jamais s'en servir. Lui, il est fait se battre ensemble, là, juste pour voir lequel est le meilleur. Puis si quelqu'un il dit « Ah, je veux t'en acheter un », ben là, il teste. Savoir c'est quel le meilleur. Puis là, il vend celui-là. Il s'en achète 2-3 autres. Avec l'argent qu'il a fait. À un moment donné, il va se ramasser 15 coqs. Puis à chaque fois que ces calices de coqs le voient y arriver, ils se mettent à capoter. Tantôt, là, quand j'ai commencé mon vlog, on entendait un, là. Là, ils se répondent. Ils commencent à se répondre. C'est une autre chose qui pourrait vous tomber ses nerfs. Moi, je les traite tout simplement de Mongols. C'est une petite gang de Mongols.
Les motos. Si vous vivez en ville, la maison, près de la rue, les motos. Il y en a qui mettent des silencieux modifiés pour faire plus de bruit. Il n'y a pas de réglementation ici pour ça. Fait que des motos modifiées, il y en a. Il y en a qui font énormément de bruit. Ça peut être très, très, très fatigant. Donc, si vous vivez en ville, ça peut être votre lot quotidien. Les klaxons. Ici, ça klaxonne pour un rien. Ils klaxonnent parce qu'ils veulent passer. Ils klaxonnent pour avertir qu'ils s'en viennent. Ils klaxonnent juste pour klaxonner. Puis des fois, ben, ils font de la musique avec. Puis là, ils s'amusent. Il y a un an, là, il y a une toune qui est sortie avec des klaxons. Là. Ah, c'est que ça me tombait ses nerfs. Tout le monde a commencé à écouter ça. Là, puis tout le monde voulait le limiter. Ah, sacrément. J'étais dans la mauvaise période pour aller vivre dans une barangay en blonde. C'est que j'étais tanné d'entendre ça. Là, des fois, il y a ses petits-neveux ou sa nièce qui viennent et ils commencent à écouter ça. Puis là, je vais y voir. Non, t'arrêtes ça. T'arrêtes ça ou je coupe le Wi-Fi. Je ne veux plus entendre ça. Je me suis éloigné justement pour ne plus entendre ces calices d'affaires-là. Puis aussi parce que je veux avoir la paix. C'est pas facile d'avoir la paix ici. C'est pas facile. Il faut bien choisir. Les vaches. Même en ville. Vous vivez en ville. C'est une petite municipalité. Votre voisin, il y a une vache, il l'a attachée juste à côté d'où est-ce que vous avez loué votre appartement. Ben, jour et nuit, tabarnak. Tout le temps. Des fois, là, le voisin là-bas, là, qui a la terre à côté de chez nous, parce qu'il y a des cocotiers, là, il mène ses calices de vache, là, puis il les attache après les cocotiers, pas loin. Un tabarnak, il aurait resté là 24 heures. À un moment donné, je te l'ai dit, il change de place parce que je la tue. Il m'a regardé avec des yeux. Sacrément, je suis plus capable de dormir. C'est toute la nuit. Ah, sorry. Il a jamais pensé que ça pouvait me déranger. Il a jamais pensé à ça. Les chefs, c'est la même chose à faire. Il arrive à 5h30, 5h30 du matin. Il attache 2-3 chefs pas loin, puis 2 vaches. Il me réveille. Je sors dehors, je le regarde. Je fais ça de même. Ah, sorry. Chris, j'y ai déjà dit que ces vaches me réveillaient. Il recalisse là. Même avec mes bouchons, si ça chiale toute la gang en même temps. Et, ils voient le maître s'éloigner, ils veulent pas, ils veulent le suivre. Fait qu'ils se mettent à broyer. Même les cochons, c'est sacrément. Il attache un cochon aussi, puis il me voit passer, puis il m'appelle. Il pense que je suis là pour lui donner à manger. Parce que lui, il voit des humains, puis quand il voit des humains, souvent, ben, les humains, ils donnent à manger. Un restant de table, des restants d'épluchures, de légumes, des affaires de même. Puis là, moi, je passe, puis il s'imagine que je vais lui donner à manger. Fait que là, il me court après. Il me lâche pas. Fait que là, je regarde tout le monde. C'est à qui le calice de cochon? Ah, c'est à elle. Je m'en vais voir. J'ai dit, ton cochon n'est pas attaché, puis là, il me lâche pas. Tu vas faire quoi, là? Tu vas le laisser me mordre? Parce que je ne donne pas à manger, là, il est en crise après moi, là. Ah, sorry. Ça pourrait gâcher votre vie. Ça pourrait gâcher votre retraite. Il y a pas, vous allez avoir le sentiment que si je ne suis pas capable de relaxer. C'est donc bien stressant. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut que je vous mette au courant de ça parce que il y a beaucoup de blogueurs qui disent que c'est le paradis, puis c'est ici, puis c'est ça. C'est le paradis que vous allez faire. C'est le paradis que vous allez en faire. C'est des choix que vous allez faire. Quoi d'autre? Les coqs.
Il n'y a même pas de soleil en ce moment, là. C'est nuageux depuis 3 jours. Le tabarnak de coq, lui, il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Puis des fois, là, à un moment donné, il va y avoir un accalmie. Puis là, ils vont se mettre... Au bout de 2 heures, là, il y en a un qui va se mettre à chanter. Là, tous les coqs vont suivre, de tous les voisins. Parce que tout le monde, ici, ont des coqs. Ici, c'est la culture du macho. Moi, j'ai des coqs de combat. Mes chiens, c'est des mâles. Mon cochon, c'est un mâle. J'ai 2 vaches, puis j'ai 4 bœufs. Pourquoi 4 bœufs? Ce que tu as besoin, c'est de faire des bébés, puis de les vendre. Donc, pourquoi pas 4 vaches, 2 bœufs? Non, non, un homme. Un homme, ouais. Les mâles. Le gars, il a 7 coqs de combat, 3-4 poules. À part ça, il y a 4 coqs qui sont pas de combat, 3-4 poules. Aussitôt qu'il y a des bébés qui les check, il vend les poules et il garde les coqs. À un moment donné, il va se ramasser que juste des coqs. Ils vont tous virer tapette, tabarnak. Je l'aurais au bas de celle-là. J'avais même pas pensé, elle vient de sortir. Oh boy. Eh boy. C'est fou, c'est fou, c'est fou. La culture du mâle ici, là, c'est écœurant. C'est écœurant. Quand ils viennent et ils voient mon chien. Ah, c'est un mâle, hein? Non, c'est une femelle. Pourquoi? Pour avoir des bébés et les vendre, ce petit crétin. Ton mâle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter femelle des autres, puis c'est les autres qui vont faire de l'argent avec le bébé. Puis toi, ouais, là, j'ai un mâle, moi. Ah ouais, c'est un mâle qui fait des bébés aux autres, fait faire de l'argent aux autres. Toi, t'es un mâle. Ah ouais, c'est ça. Regarde-les, ton asti de mâle. Asti de calice. Ils n'ont pas le sens de la business. Pantoute, 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 pantoute. C'est pas pour rien que le pays, c'est le plus pauvre de l'Asie du Sud-Est. Il y a ça, l'alcool, plusieurs facteurs qui font que c'est le pays le plus pauvre. Puis ils sont pas prêts de s'en sortir. Ils sont pas prêts de s'en sortir parce qu'il n'y a personne qui leur dit. Il n'y a personne qui leur apprend. Il y a même des rats qui se promènent sur le toit. Je les entends des fois. C'est une autre sorte de bruit qui peut être fatigant. Mais des rats ici. Pas des affaires, pas des rats, des gros rats d'égout comme on a dans les égouts de Montréal. Là. Des petits rats, des petites souris. Des grosses souris ou des petits rats. J'en ai vu deux, trois sortes différentes dans la maison, ce que j'avais loué avant. J'ai vu une sorte qui était toute allongée, là, puis qui suivait à queue mélangeux, puis qui se tenait par la queue, puis il suivait en zigzagant. J'ai vu ça là-bas. Il y en a toutes les sortes. Des fois, il y en a qui se promènent sur le toit. Il y en a qui sont venus manger mes camotés. J'en ai même vu un dans la cuisine. Ça arrive. C'est des choses qui pourraient vous écœurer. Vous n'aimez pas ça. Les bébites. La même chose, les bébites. Les coquerelles. Les coquerelles. Ça vole, ces affaires-là. Puis quand la lumière est allumée, le soir, ici, là. Tabarnak, c'est long de même. Là. Viens de me sauter d'en face. Si boire, ça fait mal. Là, elle tombe à terre. Si, tu l'écrases. Des fois, tu donnes un coup de pied dessus pour la tuer. Tabarnak, elle n'est pas encore morte. Un deuxième coup de pied, elle n'est pas encore morte. Troisième coup de pied, elle n'est pas encore morte. Mais tabarnak, je colle le coup de pied, je la colle en dehors. Là, il y a un crapaud aussi qui s'approche. Il y a pas. Des crapauds ici, là, c'est des hosties de mangeurs de crapauds. Là. Nos crapauds qu'on a chez nous, là, c'est des crapotettes. Ici, c'est des hosties de jumbo. Ils n'ont peur de rien, bon, là, ça. Ils sont effrontés. Ils montent à la terrasse. Il y a de la lumière, il fait que ça attire les bébites. Fait qu'eux autres, ils mangent les bébites. Fait qu'ils montent à la terrasse, puis ils se promènent. Puis ils mangent les bébites. Là. Si vous laissez votre porte ouverte, ils vont rentrer dans la maison. Ils vont rentrer dans la maison. C'est une autre affaire. Il y a des serpents aussi.
Il y en a qui sont venimeux, il y en a qui ne sont pas. Renseignez-vous sur lesquels sont lesquels. Puis, gardez pas votre gazon, vos herbes trop hautes sur votre terrain. Le plus bas possible. Achetez-vous un weed eater. Ici, les tondeuses, là, ça n'existe pas. Oubliez ça. Weed eater. Achetez-les pas électriques, calice. Achetez-les au gaz. OK? Achetez-les au gaz. Parce que vous allez voir ici qu'il y a des troncs d'arbres, c'est gros comme ça, là, des espèces d'arbustes. Là. Votre weed eater, lui, il va passer dans le vide. Votre weed eater électrique, là, oubliez ça. Achetez-vous un weed eater avec des lames. Moi, j'en ai acheté un avec 3 affaires différentes. Il y en a un qui c'est pour les fouettes. C'est des assez gros fouettes, c'est gros de même. Là. Cette fouette solide en esti, ça. J'en ai un qui c'est une lame. Puis j'en ai un autre, c'est une lame. Pareil comme une scie circulaire, là. Clac. Zoup. Je te coupe les arbres, les arbustes. Puis... tenez ça bas. Plus c'est haut, plus ça attire les serpents. Surtout en saison des pluies. Les serpents, ils se promènent facilement là-dedans. Fait que tenez ça bas. En même temps, ça va éviter que les coqs viennent, les poules et les coqs des voisins viennent chez vous pour gratter, parce qu'il va y avoir des graines qui vont pousser après ces herbes-là. Là. Puis là, ils vont venir manger ça, puis ils vont venir chez vous. Eux autres aussi, ils sont pas gênés. Hein. Ça rentre dans la maison, ça va fouiller dans la poubelle. Les chiens errants, c'est la même chose. C'est des choses qui pourraient vous tomber ses nerfs. Moi, je me suis fait un slingshot. Okay, je vais vous le montrer en passant. Hein? J'ai acheté ça en ligne. Avec ça, j'ai pogné une branche. Je l'ai sablé, coupé, taillé. J'ai fait des encoches ici pour mettre ça. Puis ça, c'est un élastique que j'ai utilisé. Et je me suis acheté des billes en de la mode, qu'ils appellent, de la boue. Quand les coqs et les poules le voient, ils décalissent. Parce qu'ils savent que c'est pour eux autres. Au début, ils s'en venaient, puis ils me narguaient, ils me niaisaient. Puis quand j'en ai pogné un en face, le coup, il a fait ça de même. Il s'en allait tout croche. Le voisin m'a vu, parce que c'était sa poule. Je l'avais dit, garde-les chez vous, tabarnak, je veux pas voir dans ma cuisine. Ah, sorry. Il s'est même pas voulu faire de la chicane avec ça. Il sait que ces petites poules sont fatigantes. Ils viennent dans mon jardin, ils me décalissent mon jardin en grattant. Je sème des affaires. Puis... fait qu'à cette heure, je sors mon slingshot puis je m'amuse à les chasser. Fait que là, à cette heure, les poules, quand ils voient mon slingshot, ils s'en vont. Ils attendent même pas que je les envoie. Ils me voient juste me pencher pour ramasser une roche pour mettre dans mon slingshot. J'ai même pas besoin de l'utiliser. Les chiens errants, c'est la même chose. Il y en avait un, mon voisin. Là. Il jappait tout le temps. Quand il n'avait pas fait son quota de jappement, il venait se planter juste en arrière de moi, là, sur ma terre, en arrière, là. Hein? Juste là, en arrière, là. Juste là. Juste jusqu'à les premiers arbres que vous voyez, les premiers coconuts, là. Il se plantait là, dans le milieu, là. Puis, il se mettait à japper après moi. Il me regardait. J'ai lancé des roches, puis tellement épais qu'il restait là. Il jappait. Il regardait la roche tomber à côté de lui, puis il continuait à japper. Moi, je lançais des roches pour lui faire peur. À un moment donné, j'ai pogné une roche, puis j'y ai lancé d'en face. Là, puis, ce chien-là, ben, c'était un chien niaiseux. Parce qu'habituellement, les chiens ici, ils courent pas après les poules. Mais lui, il court après les poules. Puis, ses maîtres ne l'aimaient pas bien. Ben, tu sais, Karma is a bitch. Lui puis l'autre chien, un autre qui a essayé de me mordre une fois, sont morts. Par vos virus. Ils sont tous les deux morts. Le troisième chien, que lui était maigrichon, puis qu'il avait de la misère à marcher tellement qu'il était maigrichon, mais il est resté vivant. C'était lui le plus faible, c'est lui qui est resté vivant. Les deux autres aussi qui étaient en forme, qui faisaient chier tout le monde, paf. Par vos virus, sont morts. Merci, bonsoir. Une autre chose,
concernant le wildlife. Vous allez vous baigner dans la mer. Wouhou! Attention aux méduses. Il y a une saison pour les méduses. Je ne sais pas exactement c'est quand. Mais ça peut arriver qu'il y en a. Durant la saison d'été, durant la saison chaude, qui est à veille de commencer d'ailleurs, au mois de février, dans le mois de février jusqu'au mois de mai-juin, la saison chaude, dans la mer, il peut y avoir des méduses. Une autre chose. C'est toutes des choses qui pourraient vous écœurer. Il faut que vous soyez au courant puis que vous preniez les mesures en conséquence. Cinquième chose, le langage. Oui, ici, l'anglais est enseigné. Mais le niveau de l'anglais, tout dépendant où et à quel niveau scolaire les gens sont rendus ou ont arrêté l'école, parce que l'école n'est pas gratuite, c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer. Le niveau d'anglais n'est pas toujours adéquat. Puis, il y a aussi le fait que les gens, même si le niveau serait adéquat, sont trop gênés pour le parler. Ils sont comme gênés de leur anglais. C'est comme un peu nous autres au Québec. Hein? On parle français, puis là, on arrive en quelque part, puis ça se met à parler l'anglais, puis on reste tassé dans un coin, puis on ne dit pas un mot, on est gêné. À certains niveaux, à certaines étapes de notre vie, ça nous est arrivé. Donc, surtout en province, il y a beaucoup de gens qui ne le parleront pas. Même s'ils pourraient en être capables, ils ne le feront pas parce qu'ils sont gênés. Puis, d'autres aussi ne le parleront pas parce que vous parlez trop vite. Vous parlez trop vite en anglais. Ils ne comprennent pas tout ce que vous dites. Et surtout, l'anglais n'est pas parlé de la même façon partout sur la planète. Nous autres, au Québec, certains vont le parler avec un accent français, d'autres vont le parler avec presque pas d'accent français. Dans les provinces de l'Ouest, en Manitoba, ils vont avoir plus un accent cowboy. Vous allez aller à l'île du Prince-Édouard ou bien non à Terre-Neuve, c'est un autre accent. Aux États-Unis, ça c'est explosion d'accent. En Australie, au Royaume-Uni. Donc, les Anglais ne sont pas parlés de la même façon partout. Puis, si vous arrivez ici, puis vous vous mettez à parler vite, ils ne comprendront pas tout. Ça va les gêner parce qu'ils sont trop polis pour vous dire « Veux-tu répéter? J'ai pas compris. » Ils ne le diront pas. Donc, il va y avoir une barrière du langage qui va se créer. Donc, parlez plus lentement. Speak slowly. Et parlez bien. Parlez bien. Laissez faire le slang. OK? Oubliez le slang. Le patois en anglais, oubliez-le. Oubliez-le. Parlez un anglais correct. Et puis, tout va aller bien. Parlez plus lentement. Un exemple, vous allez au restaurant, un fast-food, peu importe lequel. Vous arrivez au comptoir pour commander, puis vous déblatérez. La fille qui est en arrière du comptoir, elle n'a pas toujours une caisse électronique. Et même là, il n'y a jamais, n'oubliez pas, il n'y a jamais de sentiment d'urgence. Les fast-foods ici, ce n'est pas les fast-foods de chez nous. Chez nous, une serveuse va arriver à votre table, puis vous déblatérez, puis c'est fait. Ils ont des codes, OK? Ils ont des codes. Ils ont des lettres. Une lettre pour ci, c'est une lettre pour ça, une lettre pour ça, une lettre pour ça, une lettre pour ça.
Puis le gars dans la cuisine ou la cuisinière, ils vont lire, ils savent c'est quoi. Ici, c'est pas le même. Ici, ils vont écrire tout au long, lentement. Je prends mon temps. OK? Donc, si vous déblatérez trop vite, bien, il y a une grosse chance que votre commande ne sera pas votre goût. Surtout si vous êtes un fatigant. Okay? Moi, je vais avoir mon hamburger avec la boulette par-dessus le fromage, puis je veux pas avoir les tomates puis le ketchup avec. Je veux avoir ma salade avant, puis mon ketchup après, puis du sel, puis du poivre, puis la mayonnaise par-dessus. Puis si vous faites pas, ben, votre hamburger va être fait n'importe comment. Puis vous ne l'aurez pas à votre goût. Puis là, vous allez élever la voix. Parce que chez nous, au Québec, on vous caler ce tabarnak. Et ici, il y a des grosses chances où vous allez le faire coller dehors. Il y a des gardiens à la porte des restaurants. Vous allez dans McDonald's, Jollibee, ou d'autres fast-food de ce type-là. Il y a des gardes armés à la porte. Vous arrivez, ils vous ouvrent la porte. Vous sortez, ils vous disent merci. Ils sont engagés par le magasin, le restaurant, pour protéger le magasin et les clients des mangeurs de marde, des hosties de fatigants, des haters, des grandes gueules. Il n'y en a pas beaucoup ici. Ça arrive parfois. Ils font ça pour donner aux gens un sentiment de sécurité. Et oui, ils sont en sécurité parce que les gars sont armés à la porte. Ils ont un taser, ils ont une matraque, puis ils ont un gun. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. D'autres sont gênés de parler en anglais, ils n'oseront pas. Vous allez vous présenter à quelque part, vous arrivez à un comptoir, puis la personne au comptoir est gênée de parler en anglais, elle vous ignore. Elle va servir le gars qui est en arrière de vous autres à la place. Puis après ça, l'autre. Puis après ça, l'autre. Chris, ça m'ignore. Elle me manque de respect. Non. Elle est gênée de vous parler. Fait que dans ce temps-là, vous êtes avec votre blonde. Mettez donc en ligne à ma place. Je vais avoir ça, 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 puis ça. OK. On se casse puis les bedrelles. Il n'y a pas de sentiment d'urgence. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous fatiguer. Le langage pourrait être fatigant aussi. Dernière chose qui peut aller avec la 5e aussi, qui est un exemple. Un groupe qui se tient au coin de la rue en bas. En partie dans la rue. Une partie sur le trottoir, une partie dans la rue. Vous arrivez avec votre véhicule pour aller chez vous. Ils sont là. Comme d'habitude. Puis là, cette fois-là, câlisse. Ils sont encore dans la rue. Bip, bip, bip. Erreur. C'est un manque de respect. Il faut attendre qu'ils s'enlèvent. Parce que là, vous leur avez manqué de respect. Puis le gars, il y a un macho dans le lot, il y en a tout en un. Il va se mettre à vous parler en tagalog. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que t'as dit, ce petit crétin? Deuxième erreur. Lui, il vous a parlé en tagalog pour sauver la face. Pour sauver la face à tout le monde. Parce que vous l'avez klaxonné, vous avez manqué de respect. Il n'est pas sur sa moto, il n'est pas dans vos jambes, il est pas dans la. Il est à pied, puis c'est un droit acquis. La rue appartient aux piétons. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent traverser, c'est une autoroute, eux autres. Tout le monde est obligé d'arrêter. Tout le monde. Donc, sur un coin de rue comme ça, vous attendez, vous arrêtez, puis ils vont vous voir, ils vous voient. S'il y en a un qui est de dos, il y en a quelqu'un qui est de face, puis il va dire « Hey, il y a quelqu'un qui veut passer. » Ah, OK, on va s'enlever. Il s'enlève tranquillement. C'est jamais pressé.
Il n'y a pas d'urgence. Donc, ils prennent le temps, ils s'enlèvent tranquillement. Puis là, vous passez, puis là, vous dites merci. Pas eux autres qui disent excusez, c'est lui qui dit merci. C'est comme ça ici. Toujours avec le même exemple. Quand vous avez crié après, vous avez hurlé, il avait donné de la merde. Là, c'est la deuxième erreur qu'il a faite. Il n'y a même pas... Il a eu le temps de sauver la face, mais vous l'avez encore plus insulté. Là, il va vous engueuler, il va vous dire encore en tagalog quelque chose pour sauver la face. Là, vous débarquez de char et vous le confrontez. Là, vous vous mettez dans le trouble. Vous vous mettez dans le trouble solide. Solide, 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 solide. OK? Le gars, il ne sait plus quoi faire. Parce que les autres, ils vont toujours éviter la majeure partie du temps, 95, 96, 97, 99% du temps, ils vont faire tout pour éviter une confrontation physique. Puis en parlant en tagalog comme ça, en vous disant, ben là, c'est toi qui es dans le tort. Ils vont dire quelque chose du genre en tagalog. C'est juste pour sauver la face. Puis vous débarquez, puis vous le confrontez, puis vous vous collez face à face avec, puis vous lui donnez de la merde. Mais là, vous l'insultez solide, là. Là, c'est... Il sait plus quoi faire, lui, là. Il sait plus quoi faire. Y a-tu un couteau sur lui? Dans sa tête, il est-tu dangereux? Il peut-tu être dangereux, ce gars-là? Vous le savez pas. Y a-tu un couteau sur lui? Y a-tu un gun? Vous le savez pas. Vous le savez pas. Parce que c'est facile à avoir. Un gun, c'est facile à avoir. Bien facile. Il n'y a pas besoin de permis. C'est sûr que vous n'avez pas le droit. Vous êtes supposé d'avoir un permis. Mais c'est facile à avoir. Très facile. Vous n'êtes pas obligé de connaître quelqu'un qui est en mafia ou des motards pour avoir un gun, ça. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est du monde qu'il ne faut pas insulter. Si c'était si facile que ça de les insulter, même si vous êtes un gros bonhomme, si c'était aussi facile que ça de les insulter, il y aurait beaucoup de problèmes qui pourraient arriver. Puis, il y aurait ici, sur place, des organisations comme la mafia ou les motards qui pourraient s'installer. Ils ne peuvent pas s'installer ici parce qu'ils vont tous se faire tuer. C'est pas compliqué, hein? C'est pas comme chez nous. Chez nous, c'est une petite gang de chieux. On est tous des chieux. OK? On entend parler des motards, ah, tabarnak, on a peur. On entend parler de la mafia, ah, ça c'est dangereux, Nasty. Ici, là, une gang de motards qui font le smat, là, demain, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, toute la gang. Avez-vous compris, là? Fait que, pas de confrontation. Engueulez pas les gens. La rage au volant, oubliez ça. Ça, j'en ai déjà parlé. Oubliez ça. Vous ne savez pas sur qui vous tombez. Parce que le gars, sur le coup, il ne sait pas quoi faire. Ça va finir par finir parce qu'il va se tourner, il va tourner les talons, il va s'en aller. Toute la gang va partir. Mais il peut se venger plus tard. On va vous lancer une roche dans votre vitre pour crever vos pneus, graffiner votre peinture. Ils vont trouver un moyen de sauver la face d'une façon ou d'une autre. Dans leur cœur, il faut qu'ils sauvent la face. Parce que vous les avez beaucoup insultés. Donc, évitez les confrontations. Si vous ne tombez pas sur un malade qui a un gun, bien, vous allez tomber sur quelqu'un qu'il faut qu'il sauve la face absolument. Donc, éventuellement, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer. Respectez tout le monde. Ne manquez pas de respect à personne. N'élevez pas la voix à qui que ce soit. Là-dessus, après presque 50 minutes, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Yves, un Québécois aux Philippines, à la retraite. À la prochaine.